Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite danse astrologique. Pour voir de quoi on parle en ce moment. Hop. Allez. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée. Que vous avez fait vos courses de Noël, votre lettre au Père Noël, vos vœux de la pleine lune. Ou pas. Allez. Qui c'est qui nous parle? Qui c'est qui nous parle? J'ai envie de tirer des runes aujourd'hui. Attendez. Voilà. Je vais mettre ça là. Ok. Donc, qui nous parle aujourd'hui? Je le savais. J'aurais dû le dire d'ailleurs. Vous savez, quand on tire les cartes, il y a un moment donné, on... Désolée, j'ai cru qu'il y avait un de mes chiens qui était en train de régurgiter. Donc je disais, quand on tire les cartes, il y a toujours un moment donné où on commence à avoir ces fameuses intuitions, où on voit la carte qui tombe. Et donc on a le bélier, et je savais bien que le bélier allait arriver. Ça nous parle d'action. Le bélier, il est dans l'action, il est fonceur. Il agit et réfléchit après. Bon, je pense que c'est pas forcément le conseil du jour, mais on va nous parler de ces actions que vous devez poser, que l'on doit tous poser individuellement pour que il puisse faire des changements énergétiques collectifs. C'est aussi ça la responsabilité qu'on a toutes et qu'on a tous, qui est la répercussion de nos actions individuelles à l'échelle du collectif. Ça va nous parler aussi d'assurance, de confiance. Ça nous parle de nous, là, hein, de nous en tant qu'êtres humains incarnés et notre responsabilité et ce qui est de notre responsabilité et notre part d'autonomie. Ça nous renvoie à notre autonomie, à quel point dans nos vies aujourd'hui nous sommes responsables et autonomes, et à qu'est-ce que nous faisons de nos vies aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut pour nous. Ok, alors j'avais dit que je voulais tirer les runes. Donc tirer. Alors j'ai celle-ci là. J'en ai d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Dagaz. Je pense que je me trompe pas. Qui nous parle de prise de conscience, de révélation. C'est l'éveil de quelque chose, ou le début d'une nouvelle entreprise, voilà, qui va bien avec le bélier finalement. La prise de conscience. Mais vraiment le truc qui nous choque, quoi, et qui remet tout en question. Elles tiennent si je les mets là? On va pas dire. Je vais les mettre là. On a... et ben ensuite on a... alors celle-là, je pense que c'est une pierre en plus qui est dans mon jeu, en fait, qui est une pierre toute noire, qui est pour moi la pierre de... la rune de tous les possibles. Tout est possible.
Votre vie, c'est ce que vous en faites. C'est aussi ce que nous dit le bélier, hein, finalement. Votre vie, c'est ce que vous en faites. La vie, c'est ce qu'on en fait. Et on a Isa, qui nous parle des challenges, des obstacles, des frustrations, des peurs, des doutes, de tous les blocages psychologiques. Voilà, un peu toute cette thématique-là. Donc aujourd'hui, je pense que le bélier va nous parler de toutes ces entraves invisibles, nos peurs, nos doutes, de tous nos blocages internes, nos schémas de pensée qui aujourd'hui sont limitants dans la réalisation de notre plein potentiel. Et la rune noire vis-à-vis de ça nous invite à reprendre notre plein pouvoir. Quand Dagaz, elle, nous dit soit qu'il est temps de prendre conscience de ça, soit qu'on est déjà en train de prendre conscience de ça. Donc voilà, hein, vous verrez comment ça vous parle. On n'en est pas tous au même point. Des messages forts ici. Et là, on parle bien de vous, hein. C'est pas une guidance qui va parler de quelqu'un d'autre, c'est pas une guidance qui va parler de potentiels possibles liens d'âme. Non, là on parle vraiment de vous. Vous dans votre tête, en tant qu'être incarné. Donc la responsabilité que vous avez, vous, vis-à-vis de cette incarnation-là, ça nous parle ici des contrats d'âme que votre âme s'est engagée à honorer au travers de vous en tant qu'être incarné. On a persévéré, donc bon. Alors là, on vous invite, alors peut-être à foncer dans le tas, mais surtout, on vous dit que, on vous invite à ne pas vous décourager, parce que le bélier, qui est un signe cardinal, le bélier, oui, c'est ça. Donc c'est un signe qui commence, hein. De toute façon, c'est le premier signe du zodiaque. Le bélier, c'est aussi le symbole de l'adolescence, donc c'est l'énergie, c'est tout feu, tout flamme, quoi. Oui, je pense et je réfléchis après. Donc là, on vous invite à ne pas vous décourager, hein. Il est possible que certains, vous ayez eu des révélations, ou alors que les énergies actuelles soient un peu lourdes pour vous, et que ça fasse remonter des tas d'émotions lourdes, et vous ne comprenez pas d'où ça vient. On vous invite à ne pas vous décourager de manière générale, et à persévérer sur la voie que vous avez choisie pour vous, en votre âme et conscience. Sur la voie du développement personnel, sur la voie du développement spirituel, sur les choix qui sont les meilleurs pour vous, vraiment, consciemment, sur ce chemin d'éveil. On vous invite avec Dagaz à persévérer sur ce chemin d'éveil, même s'il est challengeant, même si il est frustrant, même si il réveille en nous toutes les... De toute façon, il est là pour ça, hein, il réveille en nous les blessures, c'est souffrant, c'est lourd, c'est difficile, on passe par des périodes vraiment de désespoir profond, de frustration immense. Et c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment-là, et vous ne comprenez pas forcément, ou alors vous êtes un peu découragé parce que vous êtes là-dedans depuis peut-être plusieurs années, et vous êtes toujours sur cette vague qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ne voient pas le bout, ou alors vous écoutez les guidances, et les guidances vous disent « oui, ça va aller mieux, oui, ça vient ». Oui, vous allez expérimenter la gratitude, oui, machin, oui, truc. Mais ce sont des processus personnels et on ne va pas tous à la même vitesse. Et donc là, je pense que je m'adresse à des gens qui trouvent le temps long, hein, spirituellement en tout cas, qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, ce qu'ils font là. Peut-être même que c'est un état d'esprit, un état d'être qui ne vous ressemble pas trop, parce que l'énergie du bélier, intrinsèquement, c'est de l'énergie, c'est du mouvement. Et là, vous êtes peut-être dans une apathie, un découragement.
Bon, bah, on vous invite à persévérer, hein. On vous dit de ne pas baisser les bras. Ça fait aussi partie du chemin, c'est ça la foi, hein. C'est y croire malgré tout. Y croire malgré tout. Même s'il y a des périodes où c'est franchement compliqué, hein. On passe tous par là. Ne croyez pas que vous êtes seul dans cette situation-là. Et on vous dit d'être votre propre source d'inspiration. Donc vous cherchez peut-être les réponses à l'extérieur, vous cherchez peut-être les réponses dans les guidances, justement. J'ai reçu un commentaire intéressant il n'y a pas très longtemps. Si la personne passe par là, peut-être qu'elle se reconnaîtra, ou peut-être qu'elle ne passera pas par là, c'est pareil, ça n'a pas d'importance, qui me disait que ça faisait des mois, ou je sais plus, enfin il y avait une période de temps assez longue dans laquelle les guidances lui disaient toujours ça vient, ça va arriver, ça va s'améliorer, et vous allez trouver ci, vous allez trouver ça, et la personne me disait mais quelle est ma voix, qu'est-ce que je... Enfin, je ne sais pas quelle est ma voix, et pourtant on me dit toujours que ça va venir. Alors le message n'était pas exactement comme ça, mais c'était le fond du message, c'était ça. Et donc moi, tout ce que j'ai pu lui répondre, c'est que, et je le pense sincèrement, aucune guidance ne vous dira quelle est votre voie. Aucune guidance ne vous dira ce que vous devez faire de votre vie. Les guidances ne peuvent pas faire ça. Même les guidances personnalisées, tout ce qu'un médium peut faire, c'est vous donner les indices que les guides veulent bien que vous ayez. Parce que c'est aussi de votre responsabilité de construire votre vie, finalement. C'est à vous de faire ça, c'est pas au guide, c'est pas au médium de faire ça, c'est votre responsabilité. Votre vie est de votre responsabilité. Donc nous, tout ce qu'on peut vous passer, c'est des informations, c'est des conseils, c'est une espèce de sagesse collective immémoriale auquel on a plus ou moins accès, mais on n'a pas de réponse toute faite. Et je pense que c'est important de remettre les guidances à leur juste place. Voilà, les guidances ne peuvent pas vous apporter de solutions toutes faites. Elles peuvent vous apporter des indices, des éclaircissements, vous donner les énergies à un instant T, mais c'est pareil, on va vous donner les énergies à un instant T. Par rapport à ce message-là, vous allez prendre des décisions, et cette décision, elle va transformer le cours de la réalité. Et donc ben, les énergies ne seront plus alignées, parce que vous aurez pris un autre chemin. C'est ça aussi le pouvoir du libre arbitre. On a vraiment des messages en ce moment qui sont tous très imbriqués les uns dans les autres, toutes les guidances se répètent un petit peu. Mais bon bref, pour en revenir au message, on vous dit de ne pas chercher la réponse à l'extérieur, vous ne la trouverez jamais à l'extérieur. C'est à vous d'être, vous êtes votre propre lumière, vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre lanterne. Il n'y a personne d'autre que vous qui sait ce qui est bon pour vous. Enfin, c'est... Pardon, j'ai eu très soif d'un coup. C'est d'une logique affligeante finalement. Et on ne vous apportera jamais la solution sur un plateau, c'est pas comme ça que ça marche. Donc appuyez-vous sur vos ressources, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà vécu, sur ce que vous connaissez, sur ce que vous connaissez de vous-même. Apprenez à vous connaître aussi finalement. Quels sont vos schémas, quelles sont vos habitudes, quels sont vos modes de pensée, parce qu'il y a finalement très très peu de gens qui se connaissent vraiment intimement. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire aussi, parce qu'en apprenant à vous connaître, vous allez d'abord aller à la rencontre de vos faiblesses, hein, parce que c'est l'apanage du mental de nous dire qu'on est nul et qu'on est moche. Voilà. De nous rappeler en tout cas à quel point on est nul et on est moche, mais une fois que vous aurez éclusé toutes les faiblesses, vous allez trouver toutes les forces. Et là, vous allez pouvoir commencer ce travail d'inspiration personnelle. On vous dit aussi que vous êtes sur ce chemin-là, hein, de bonheur intérieur, de satisfaction intérieure, de vous suffire à vous-même. Ouais, vous êtes sur le chemin du rayonnement, hein.
de deck, on a l'amant de soi. Donc je vous disais en début de guidance qu'on ne parlait que de vous. Là ça se passe absolument pas à l'extérieur. Vous êtes votre propre problème et votre propre solution. Donc on en revient à nos notions d'autonomie et de responsabilité. Hein. C'est toujours le même sujet. Qui moi, il revient beaucoup dans mes guidances parce que moi il me tient particulièrement à cœur et je sais que je suis là pour aider les gens à travailler sur ça. Donc voilà. Et donc c'est vraiment le... Oui, prenez le problème à bras le corps, prenez-vous à bras le corps, secouez-vous les puces vous-même, personne ne le fera à votre place. Et de toute façon, même si les gens le font à votre place, les gens qui vont venir vous secouer les puces, il va y avoir un mouvement de rejet par rapport à eux. Vous savez, parce que c'est un peu ce mécanisme qu'ont les enfants, où quand on veut vraiment les pousser, c'est un peu la force inverse, quoi, hein. Quand on essaye de les forcer, eux ils sont dans le repoussement. Et donc là c'est pareil, si l'extérieur essaye de vous pousser, vous secoue les puces, vous allez repousser, vous allez être dans le rejet. Parce que ce mouvement ne peut venir que de vous-même, c'est vous qui générez cette révélation, c'est vous qui générez cette prise de conscience. C'est vous qui prenez le risque de vous lancer dans une nouvelle aventure, c'est pas les autres, ils ne peuvent pas le faire pour vous. Donc votre lumière, votre bonheur, votre rayonnement, votre soleil intérieur, votre joie de vivre, tout ça c'est de votre responsabilité. Et là c'est un message pour vous dire qu'il est temps de vous embarquer sur ce chemin-là, franchement, et qu'il est temps de vous retrousser les manches. Voilà. Le message du jour qui fait plaisir. Bon, c'est comme ça, hein. Ça peut pas tous les jours être des licornes et des paillettes, hein. Hein, Kevin? C'est nul, Charlotte. Ouais, bon, c'est toi, hein. C'est vous qui êtes important dans cette histoire-là. On ne parle que de vous, là. Je pense qu'il y a des gens, qui vraiment n'arrivent pas à entendre ce message-là, et pourtant l'univers est vraiment en train de leur marteler guidance après guidance, leçon après leçon. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Il n'y a que vous pour bâtir votre vie, il n'y a que vous pour construire votre vie, il n'y a que vous pour vous rendre heureux, et il n'y a que, inversement, que vous pour vous rendre malheureux. Les autres n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Et donc ça, c'est une très très grande carte de puissance personnelle. On vous invite à vous retourner sur vous, à vous secouer les puces, à vous faire un gros câlin, à vous prendre dans les bras, à vous embrasser, à vous mettre un coup de pied au cul s'il faut. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin, mais il n'y a que vous pour faire ça, parce que ce qui viendra de l'extérieur ne sera jamais suffisant finalement. Ce sera jamais suffisamment impactant. On vous invite aussi à persévérer sur ce chemin un petit peu difficile, parce que c'est en même temps la leçon et le cadeau. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin pour apprendre, pour comprendre ce que c'est le pouvoir personnel, et le cadeau, c'est retrouver votre pouvoir personnel. Donc la leçon et le cadeau sont la même chose finalement, hein. Le chemin et la destination sont la même chose. Donc si vous êtes là dans cette guidance en train de vous dire que ça concerne quelqu'un d'autre, soit ce message n'est pas pour vous, soit il est temps d'arrêter de vous illusionner. Ouais. J'ai des gens, là on cherche le bonheur, hein. On cherche le bonheur, on est dans une phase de vie où justement on n'est pas dans le bonheur, et où on, je pense, commence à prendre conscience qu'on est responsable de son bonheur, parce que c'est un message qu'on entend souvent dans les guidances, mais il faut un certain temps avant de pouvoir l'intégrer. C'est ça aussi Dagaz, hein. C'est vraiment l'intégration d'une notion qui est une révélation en soi, mais personnelle, intérieure. Et donc là, on nous parle de la quête du bonheur, hein, ni plus ni moins.
Et donc c'est vraiment, on emphase hein, là-dessus, que le bonheur est intérieur, que le bonheur, que vous êtes votre propre source de bonheur, votre propre source d'inspiration. Qu'il n'y a que vous qui puissiez vous donner ça. Donc si vous cherchez, si vous êtes en quête d'un amour en vous disant c'est ça qui va me rendre heureux, ben vous vous trompez. Si vous êtes en quête d'une possession en vous disant c'est ça qui va me rendre heureux, ben vous vous trompez. Si vous êtes en quête, je sais pas, d'une apparence physique ou quelque chose comme ça, en vous disant c'est ça qui va me rendre heureux, ben vous vous trompez. Parce que le bonheur est à l'intérieur. Et donc je disais, c'est un message récurrent dans beaucoup de guidances, mais pour l'intégrer, ça requiert un certain cheminement. Et donc vous êtes sur ce cheminement, c'est votre prochaine étape en fait. Peut-être que vous avez récemment écouté des guidances, ou ça fait quelques semaines ou quelques mois, vous écoutez des guidances, et il y a un message qui revient régulièrement en vous disant il y a quelque chose qui vient à vous, il y a un cadeau qui vient à vous, voilà. Il faut replacer les guidances dans le contexte. Quand les guidances vous disent il y a un masculin qui vient à vous, il y a un féminin qui vient à vous, la plupart du temps, ça parle d'un mouvement intérieur et pas extérieur. C'est une reconnexion envers certaines parts de vous-même, avec des souvenirs qui remontent. Voilà, donc faites toujours attention aux interprétations, que ce soit mes guidances ou n'importe quelle guidance, hein. Mais ramenez-les toujours à vous-même. Hein, ne cherchez pas la réponse à l'extérieur, jamais. Ne pensez pas que la solution va venir de l'extérieur. Mais là, vous êtes en construction par rapport à ça. Il est fort probable que cette guidance soit là pour vous dire que ce prochain cadeau que vous attendez, ce truc qu'on vous annonce là, que vous sentez déjà dans les énergies, ben c'est ça. C'est cette notion-là. De se suffire à soi-même, d'être heureux avec soi-même. Ouais, tout ça est très guidé. Hein. Ça, c'est un message direct de vos guides ou des guides en général. Ça fait partie de votre chemin et tout ça est très guidé, très encadré. C'est un message aussi pour vous dire que vous êtes sur la bonne route, c'est-à-dire que vous écoutez déjà votre intuition. Pour les gens qui en doutent, vous faites les choses comme il faut, vous faites tout bien, vous avancez sur votre chemin, à votre rythme, et on vous accompagne. On vous accompagne. Mais pour certains d'entre vous, vous vous laissez peut-être aussi... on m'envoie l'image de sirène, là. Vous vous laissez peut-être... Il y a peut-être ce risque que vous vous laissiez séduire par certaines sirènes. Peu importe la sirène. Hein, donc on vous invite à rester vigilant sur ce chemin, à ne pas verser dans l'ego spirituel. Voilà, hein, ce genre de choses-là, parce que ça peut vite arriver, hein, à tout le monde, hein, d'ailleurs. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va surtout être dans les oracles, pas trop dans le tarot. Voili voilou. Adressez-vous à vos guides aussi, hein. Aux périodes où vous perdez un peu la foi, où vous vous sentez tout seul, où vous ne savez pas où vous allez, n'hésitez pas à vous adresser à vos guides d'une façon ou d'une autre, ils vont vous répondre. Hein. On me dit par la voix qui est la mieux adaptée pour vous. Lulu. Donc on a la carte 30, l'espace magique de purification. Donc c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que c'est peut-être un peu lourd, que c'est peut-être un peu complexe. Et que vous ne voyez pas trop la porte de sortie, vous ne savez plus trop quoi faire, vers où aller. Pourtant on vous dit que la solution c'est plus simple que ce que vous croyez. Vous avez déjà cette solution-là, mais ça vous paraît complexe parce que sans doute que vous cherchez la solution à l'extérieur, vous cherchez, je sais pas, des rituels, des façons de faire.
Vous cherchez peut-être auprès des autres la méthode, mais au final, les gens ne vous donneront jamais que leur méthode. Ce qui a fonctionné pour eux, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. Mais tout ça, tout ce qui est un peu lourd en ce moment, c'est parce que vous êtes dans une phase d'épuration, de purification. On vous dit de laisser faire, hein, laisser aller, ressentez vos émotions, acceptez-les, vivez-les. C'est ce qui va leur permettre aussi d'être libérés. Si vous avez une grosse montée de larmes, ben pleurez. Là, j'ai des hommes qui sont un petit peu dans ce processus-là et qui s'empêchent de pleurer, donc qui s'empêchent de libérer des émotions. Parce qu'un homme, c'est fort, un homme, ça pleure pas. Hein, il n'y a que les filles qui pleurent. Bon, il y a peut-être des schémas... on retrouve nos histoires de schémas limitants, là, hein, qui sont à délaisser. Parce que les larmes, c'est le mode de purification. Hein, je veux dire, on ne fait pas beaucoup mieux. Et en plus, une bonne crise de larmes, après, une fois que c'est passé, on a libéré plein d'hormones et on se sent très bien. Et en général, on dort très bien après. Donc, rien que pour ça, ça vaut bien le coup. Et c'est peut-être ça, cette solution simple, hein. Une bonne vieille crise de larmes de derrière les fagots, là, c'est peut-être ce qui vous ferait du bien, hein, parce que c'est vrai que le bélier, les larmes, il connaît pas trop. C'est pas... Et pourtant c'est la méthode la plus facile, la plus directe pour purifier des émotions qui sont là depuis longtemps. Ouais, et je vous parlais de sagesse ancienne, hein, tout à l'heure. Je parlais de la sagesse collective immémoriale. Donc, il y a cette double idée quand même de trier ce que vous entendez dans les guidances, mais aussi de les mettre à profit, parce que peut-être que vous écoutez des guidances en espérant qu'elles vont vous apporter des solutions, et en même temps vous ne mettez pas en pratique les solutions qu'elles vous apportent, ou en tout cas les pistes. Si là concrètement, avec l'histoire de larmes, peut-être que ça peut vous faire sourire, mais c'est une vraie solution en soi, hein, pour se délester, pour se décharger. Donc voilà. Donc ne soyez pas dans l'attente de la solution qui va tout vous révolutionner, tout changer dans votre vie, mais les petites solutions pratiques pour vous faire avancer, prenez-les, parce que ce sont toujours des bons conseils, quoi, hein. Ce sont toujours des bons conseils. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je vais terminer avec ça, je pense. Puis après, je vais aller promener mes chiens, parce qu'il fait beau. Donc on va en profiter. Bon, comment vous dire? Ouais, voilà. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ouais, faut pas lâcher l'affaire, hein. Faut pas lâcher l'affaire, vous n'êtes pas loin d'y arriver. Et on a se séparer. Donc il y a quelque chose que vous devez quitter. Peut-être que ce qui vous rend voilà, là profondément malheureux, et peut-être que vous n'arrivez même pas à l'identifier, hein. Et pourtant il y a bien quelque chose qui vous rend malheureux. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient d'être malheureux. Et pourtant, vous avez bien quelque chose que vous devez quitter. Un endroit, une personne, un travail, une attitude, un mode de pensée dont il faut vous séparer, parce que c'est ça qui aujourd'hui crée ce malheur et cette misère
qui vous assaillent. On vous dit lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Voilà. Peut-être que vous avez déjà pris cette décision de partir et que c'est très complexe. Voilà, ou en tout cas la complexité de la chose vous assaille et vous êtes peut-être tenté de faire marche arrière. Non. Surtout ne faites pas ça. Surtout ne faites pas ça. Ne cédez pas aux sirènes, c'est ça. Ne cédez pas aux sirènes. Il est possible qu'on essaye de vous prendre par les sentiments, qu'on vous fasse culpabiliser, qu'on s'en prenne à vous, qu'on vous accuse, peu importe. Hein, c'est ça aussi, les sirènes. C'était ça le message d'alerte. On vous alerte que il y aura de l'agressivité, des complications, potentiellement des conflits à cause de cette séparation que vous devez acter. Ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être avec vous-même. Hein. Là, je vous disais, on parle surtout de vous, donc ça peut être aussi votre ego qui va vraiment ne pas vouloir prendre ce risque, alors que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc ne cédez pas aux sirènes, c'est très important. Et donc vraiment persévérer dans cette voie que vous avez prise, dans cette décision, ne lâchez pas, l'affaire. C'est l'affaire d'une vie, on me dit. Je vais finir avec ça. Vous pouvez prier l'archange Sandalphon et l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est pour ça, hein, je pense que ces conflits dont on parle, c'est même pas des conflits avec l'extérieur. Hein. Pour certains, ce sera le cas, mais c'est essentiellement des conflits avec vous-même, avec votre mental qui a extrêmement, extrêmement peur de l'inconnu. Hein. Extrêmement peur de se lancer, hein, parce que le bélier, c'est la nouvelle aventure. Hein. C'est le fait de bouger, de se lancer sans réfléchir. Voilà, donc c'est peut-être lié aussi à des communications écrites. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais il peut y avoir cet enjeu-là. Donc, et on a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, priez, demandez. Mettez en place les actions qui sont à votre portée, c'est ce que je dis toujours. Il faut donner à l'univers quelque chose à bénir. Donc, si vous ne posez pas d'action, il ne peut rien bénir. Si c'est le statu quo, il ne peut rien bénir. Donc, posez les actions qui sont à votre portée et laissez l'univers faire. C'est quoi tous ces trucs qui sont retournés? Ouais, il y a un chemin, il y a une inspiration, une intuition à suivre hein, là qui est très très forte, qui est très 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 forte. Et on va finir avec la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est un mouvement qui était très 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 guidé hein, de toute façon, on l'a vu entre les deux archanges, le guide, la protection. Voilà, vous êtes tous vos arrières sont assurés dans cette situation-là. Donc, sortez de ce conflit interne et lancez-vous, quoi. Limite, prenez une décision comme ça sur un coup de tête sans réfléchir. C'est peut-être la meilleure action à poser en vérité. Et ensuite. Attendez que les choses se fassent, ne vous attardez pas sur le résultat, faites ce qui est à votre portée et laissez l'univers jouer sa partie et vous retrouver à mi-chemin. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je suis disponible depuis peu pour des guidances personnalisées si vous en avez besoin. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!